Avertissement. Aucun barbiturique, légal ou illégal, n'a été utilisé pour la production et la réalisation de cette vidéo. Mais c'est pété pareil. Et bonjour tout le monde, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, on est sur le bord de la rivière Saint-Charles, une très belle journée, il fait 25, quelque chose de même. Mais par contre, on est rendu à cette période de l'année où les soirées et les nuits sont fraîches. Et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Ben oui, toi, on est rendu à cette période de l'année où l'automne approche. L'été n'est pas fini encore. Mais on se ramasse avec des nuits autour de 14 degrés. Puis ça, ben, c'est le petit blip que la nature t'envoie pour te rappeler que hey, il va faire froid bientôt. 14, c'est pas pire dehors, mais quand même, on s'en ressent à l'intérieur. Parce que, faut pas oublier, là, on dort dans une boîte de tôle. Et le métal, c'est un excellent conducteur de température, soit le chaud ou le froid. Et il y a des stratégies parce que ça me tente pas de partir mon petit poêle butane avec l'accessoire pour chauffer l'intérieur tout de suite. Je vais attendre vraiment quand on va se tenir autour du 10 là. D'ailleurs, posez pas de questions, là, savoir c'est quoi ton poêle, comment tu chauffes en hiver, blablabla. Allez voir ma face là en bas, là. Ça, c'est ma chaîne, cliquez là-dessus. Et vous allez avoir, pas l'onglet maison, mais l'onglet vidéo. Là, vous avez toutes mes vidéos en ordre chronologique. Vous pouvez toutes les regarder, puis là-dedans, je traite du sujet. Alors, prenez la peine, vous allez trouver plein de choses intéressantes si vous êtes la première fois sur ma chaîne. Euh, Fait que, ouais. Comment on s'y prend? Il y a des stratégies. Oui, il y a des stratégies qui coûtent rien, ou vraiment pas cher. Première stratégie, c'est de, aussitôt que le soleil se couche, ou peut-être même un petit peu avant, on ferme toutes les portes, toutes les fenêtres, si on ne sera pas dans le véhicule en soirée. Ça va garder à l'intérieur le plus de chaleur possible, jusqu'à temps qu'on s'enligne pour le dodo. Si on passe la soirée dans le véhicule, ben là, notre corps dégage quand même une certaine chaleur. Personnellement, j'ai remarqué un différentiel d'à peu près 4 degrés entre ce qu'il fait dehors et ce qu'il fait en dedans. 4 degrés de plus à l'intérieur. Euh, et bien entendu, si tu es allongé sur ton lit en soirée pour, je sais pas moi, lire un livre, regarder ton téléphone, peu importe, ben ça réchauffe à l'avance tes couvertes et ton matelas. Et oui, une bonne couverte, ça va te garder au chaud. Moi, je te dirais jusqu'à 10 degrés, là, tu vas être tiré. Une affaire, par exemple, la tête. Une bonne tuque. Une tuque, là, quand tu fais froid dans le char, là, c'est absolument nécessaire parce que tu perds la chaleur par les extrémités, les mains, les pieds et la tête. Donc, dans ce genre de température-là, je porte toujours une tuque et ça me garde au chaud. Pourquoi je vais vous parler, c'est surtout de ventilation. Tu peux pas rester dans ton char fermant toutes les fenêtres, toutes les portes scellées parce que, veux pas, quand on respire, on dégage du monoxyde de carbone nous-mêmes. D'ailleurs, on en dégage beaucoup. Donc, il faut toujours qu'il y ait une fenêtre de craquer. Qu'il fasse 30 degrés dehors, là, tu vas avoir une fenêtre ouverte, mais je veux dire, même à moins 30, il faut absolument qu'il y ait une fenêtre de craquer. Moi, perso, jamais je vais dormir dans le char avec une flamme ouverte. Flamme ouverte dans le véhicule, je suis conscient pour pouvoir éteindre, arrêter, peu importe. Et toujours, toujours, toujours avoir une fenêtre d'ouverte. Ah, je mets des chandelles. Même une chandelle, surtout une chandelle. Parce qu'il faut savoir au niveau de la flamme, c'est que plus la température de la flamme est basse, plus que ça dégage du monoxyde de carbone. Donc, une flamme jaune ou même orangée va dégager beaucoup de monoxyde de carbone, comme une chandelle. Tandis qu'une flamme bleue, comme ton petit peu au butane, le bleu signifie que tout est brûlé. Donc, il y en a encore, mais très, 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 très peu. Alors, toujours dormir avec une fenêtre craquelée ouverte quelque part dans le véhicule, ça, c'est absolument essentiel. J'ai pensé à faire cette vidéo parce que hier, quand je me suis couché, c'était la première fois que je faisais face cette année un peu de fraîcheur à l'intérieur. Et en fait, j'ai dit, ah, faut que je trouve ma tuque. Ma tuque, je savais exactement ce qu'elle était. J'ai mis ça à la tête. Et parce que je trouvais ça bizarre d'avoir tellement froid. Pour réaliser, un coup, je me suis endormi, j'ai fait un rêve absolument wow. J'ai rêvé conscient comme je le suis présentement
que l'intérieur de ma vanne, pendant que je dormais, était envahi par des schtroumpfs russes. Je sais, ça n'a pas d'allure, mais c'était ça. Et il aimait ça boondocker à l'intérieur de ma vanne autour de moi, parce qu'il trouvait ça tellement beau. Et, mais comme de fait, les schtroumpfs, ils mettaient le vidange partout, ils ramassaient rien. Fait que là, j'avais trouvé la solution. On va leur donner des petits sacs à poubelle. Ils vont se ramasser, puis là, mais ça n'a juste plus d'allure. Fait que là, j'ai pensé, je dis, je vais créer une fausse nouvelle. Comme quoi que l'Ukraine a quitté la province de Kursk, puis qu'ils peuvent retourner. Puis là, je vais me débarrasser de mes schtroumpfs russes. Ça n'a pas d'allure. Et là, j'ai réalisé après pourquoi que j'ai probablement fait ce rêve bizarre-là. Je faisais de la fièvre. Alors, c'est pour ça l'intro que vous avez dans le début de la vidéo. Je venais de me lever, j'étais comme buzzé de même. Fait que, un petit peu d'éducation, puis tout sur place. Ce qui va nous amener peut-être à une vidéo prochainement sur c'est quoi tu fais quand tu es malade dans ta vanne. Ça ne va pas arriver souvent. Fait que ça va peut-être être le prochain sujet. Fait que c'est cela. Fait que pour vos soirées fraîches, préparez-vous, gardez-vous une tuque, puis bonne couverte ou un bon sac de couchage. J'ai les sacs à couchage, je me sens pogné là-dedans, ça me prend des bonnes couvertes. Et c'est ça. C'était juste ça. Bonne route. Bye. Kenny fait dire bonjour, mais sur une note plus positive, un matin, j'ai commencé ma journée avec 45% sur le cadran de mon EcoFlow 2 et mes 100 watts de panneau. On est quoi là, 2h30, là, puis il était à 77%. Vraiment, ben là, j'ai une belle journée ensoleillée. Yes! Power!